Bonjour et bienvenue dans ce quatrième ProTipJS, le troisième et dernier de notre série sur le formatage relatif aux dates, aux heures, aux intervalles et même aux distances temporelles, la présence d'un moment dans le futur ou dans le passé, qui est ce que nous voyons aujourd'hui. Et voilà donc le deuxième constructeur relatif aux dates et aux heures après le DateTime Format qu'on a vu dans les deux précédents prototypes. Voici Relative Time Format qui est arrivé peu de temps après, qui est déjà là depuis plusieurs années. Même principe que toutes les API INTL, on met d'abord un ou plusieurs locales et ensuite éventuellement des options. Alors par défaut, comment ça se passe? On est dans un format toujours numérique et non abrégé. C'est-à-dire que ici, je vais obtenir, voilà, en français, one day, alors j'aurais pu mettre day au singulier ou au pluriel, peu importe, c'est dans un jour, dans 2 jours, dans 3 jours, voilà, et puis il y a un jour, 2 jours ou 3 jours. On va trouver day, on va trouver month, week, quarter, year, et puis évidemment hour, minute, seconde, milliseconde, etc., etc. Et donc ça évidemment, eh bien, d'une langue à l'autre, ça va changer. In one day ou one day ago, etc. En allemand, voilà, in ou for. En japonais, etc., etc. On a toujours cet affichage non abrégé et 100% numérique. La première chose qu'on va pouvoir altérer avec ça, c'est le style. Et ce style, on va pouvoir le mettre non pas à longue, comme il est d'habitude, mais éventuellement short. Alors je vais vous mettre ça quand même voilà, pour que ça puisse tenir dans le viewport. Voilà. À short, et vous voyez que là, en français, effectivement, on va avoir des J, mais ça ne serait pas forcément des J. Par exemple, ici, si je suis week, ce sera some. Si je suis month, ça va être M. Voilà. Si je suis year, ça sera A, etc., etc. Quarter, je ne sais pas s'il y a un trim pour trimestre, effectivement. Voilà, minute, c'est min, seconde, ça doit être S. Voilà, enfin, tout dépend, évidemment, du format dans lequel on se trouve. Typiquement, en ENUS, voilà, je vais avoir day, même en style short. Par contre, pour les semaines, je vais effectivement avoir WK. Les mois, je vais avoir MO, etc. Donc, chacun a ses petites habitudes. Et ça, c'est le premier truc. Moi, je ne suis pas forcément hyper fan du short. Par contre, il y a quelque chose que j'adore, c'est le format numérique auto. Parce que le format numérique auto, il va nous dire, par exemple, en anglais américain, on a tomorrow et yesterday. Et de la même manière, on aurait next week ou genre last month. Voilà, ce genre de choses. Et ça, c'est assez sympa, mais c'est même encore plus balèze en français, puisqu'en français, on aura la semaine prochaine, on aura après-demain et avant-hier également, qui existent au niveau des jours, de la manière qu'on aura hier et demain. Ici, typiquement, dans un jour, c'est demain, il y a un jour, c'est hier, etc. Et ça marche même plutôt très très bien, puisque on va avoir par exemple la semaine prochaine, le mois prochain, ou ici le mois dernier, voilà, l'année dernière, etc. Donc ça va se caler très très bien, et ce, quelle que soit la langue, vous voyez, Letzten Monat, Vorgestern, Übermorgen, Nächsten Monat, etc. On a ça qui est intelligent. Moi, j'ai tendance à toujours mettre numérique auto quand j'utilise Relative Time Format. Le seul truc un petit peu dommage, c'est que vous voyez, ça prend en fait une quantité qui est exprimée comme ça, sous forme d'une quantité d'une unité. Ça ne permet pas de calculer un arrondi de distance dans une unité précise entre deux dates. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire un petit peu vous-même, peut-être avec DateFNs, en faisant différents appels de différence et voir, voilà, quand la partie fractionnaire descend en dessous d'un certain seuil, vous décidez d'utiliser ça pour ensuite le passer à Relative Time Format, pour faire un truc du style, ça a été posté il y a 3 heures, quoi, si c'est plus ou moins 3 heures, etc. Mais on peut en tout cas lui filer les bonnes unités et les bonnes quantités, positives ou négatives, et obtenir une formulation qui est idiomatique.